Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai, déjà mai 2024. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, qui peuvent compléter les informations et souvent ça confirme. Vous pouvez écouter pour vous et également pour votre partenaire de cœur. Je vous invite toujours à mettre un like, c'est important pour l'algorithme de YouTube, mettre un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si vous ne souhaitez ne pas louper les autres guidances. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage, je vais le préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti les scorpions. On va aller voir déjà l'ambiance générale de votre mois. Hop là, dans ce sens. Chante, exprime-toi, valet de denier, la dualité est ici. Alors, transmettez votre compréhension. Réfléchissez à votre manière de communiquer avec les autres et avec vous-même. Assurez-vous d'exprimer vos pensées, vos sentiments depuis le cœur, avec respect et sincérité. Il y a peut-être des difficultés ici à exprimer clairement, sans maladresse. Je pense qu'il y a pu y avoir des situations dans lesquelles vous avez regretté a posteriori la façon dont les choses se sont passées. Dans le sens où des mots ont dépassé vos pensées, il y a pu y avoir des mots durs, où vous pouvez aussi ressentir des blocages à exprimer vos sentiments, vos émotions. Vous voyez comment ça résonne. Soit il y a eu en lien avec une personne quelque chose qui a été dit et que vous pouvez regretter, ou on a du mal ici avec une personne à avoir une communication calme, c'est-à-dire que tout de suite ça part, ça monte quoi, ça monte dans les tons et c'est compliqué d'arriver à s'écouter en fait, personne ne s'écoute. Ici on parle vraiment de respect, de sincérité, donc il y a quelque chose peut-être aussi que vous devez avouer, que vous devez dire, même si c'est pas facile, des discussions, hein, dans un sens comme dans un autre, on doit exprimer quelque chose ou aussi entendre quelque chose qui peut un petit peu remettre en question. Et je pense que ça résonne, vous voyez, ça va être important. Pour vous, clairement, là, il y a cette notion de réfléchir à comment je communique avec les autres. Est-ce que parfois, je manque pas un petit peu de rondeur? Est-ce que parfois, je manque pas un petit peu de recul? Et aussi la façon dont vous pouvez communiquer avec vous-même. C'est-à-dire vous pouvez aussi être très, très dur avec vous. Et c'est important de choisir. Les mots ont leur importance. Les mots sont en vibration. Les mots ont un poids. Donc là, on vous demande aussi de juger la façon dont vous vous parlez vous-même, à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que vous parlez de vous? Est-ce que vous avez tendance à vous dénigrer? Est-ce que vous avez tendance à être très dur? Est-ce que ça vous aide finalement de vous parler comme ça? Il y a vraiment cette notion-là. Est-ce que c'est aidant de vous dire ça? Et dans les relations aux autres, est-ce que ça aide à faire évoluer les choses que de faire des critiques, que d'être dans le reproche, voyez? Donc là tout un travail de réflexion autour de la communication, des mots qu'on utilise et de l'impact que ça a. Est-ce que ça me rend plus heureux de déverser ma colère sur quelqu'un? Est-ce que ça me rend plus heureux? Est-ce que ça m'aide à avancer, de me critiquer, d'être dur avec moi? Vous voyez, toutes ces réflexions-là sur la communication, sur le choix des mots. Chante. Là, encore une fois, on est dans cette notion de s'exprimer, hein, de dire quelque chose. Alors peut-être que, effectivement, il y a au niveau du chakra de la gorge, là, ça bloque un peu, hein, sur cette période. Vous pouvez avoir un petit... Voilà, ça passe pas, quoi. Il y a quelque chose qui passe pas peut-être et que vous avez besoin de dire. Ça peut nous dire aussi que vous avez subi vous-même quelque chose qui a été dit et vous le ressentez comme une injustice parce que ça vous a blessé. Et vous n'arrivez pas à, voyez, à répondre, à exprimer ce que vous ressentez ou à exprimer tout simplement une blessure, quelque chose qui vous touche. Donc vous voyez l'importance pour vous sur ce mois de mai de la communication, des mots qui ne sont pas dits et des mots qui sont dits. Vous voyez, les deux sont impactants. Donc là, à voir dans un sens comme dans un autre, qu'est-ce qui doit être exprimé et comment le faire avec justesse, avec respect et avec douceur. Alors, je vais repartir sur celui-ci avant. La dualité. La dualité, on est encore dans ce combat.
dans cette opposition, donc face à une personne, bien évidemment, on va voir comment ça ressort par la suite, mais c'est aussi en vous. Hein, c'est je veux pas, c'est ces contradictions, à voir comment ça va résonner, mais là, il y a une forme de dissonance, en tout cas. Le valet de denier, c'est... alors, ça peut être un nouveau projet, donc ça peut être en lien avec un nouveau projet. On n'est pas d'accord ici sur quelque chose qui commence, sur quelque chose qui est de l'ordre de la matière. Mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Je veux, mais je veux pas. J'y vais pas. Il y a quelque chose comme ça. Le valet de denier, il vous invite aussi à être concentré, à être appliqué, à être rigoureux. Ça peut représenter un projet comme vraiment le domaine ici, vraiment de la matière. Donc, on va voir comment il va résonner ce valet de denier. Justement, on va aller voir le domaine de la matière. On a un cavalier d'épée. Alors, c'est un des plus rapides, hein, le cavalier de denier. Il fonce. Il fonce, mais il a parfois tendance à aller un petit peu trop vite et à parler justement trop vite. Parce que cette carte-là, elle vous dit... demande, exprime-toi, revendique. Donc là, ça peut être une carte qui vous dit justement, c'est le moment de parler, c'est le moment de vous exprimer. Peut-être que vous avez envie effectivement de quelque chose ici, de le mettre en place, ce projet, et c'est le moment d'enclencher des démarches, des communications, des rendez-vous. C'est le moment de parler, de s'exprimer, comment dire, de chercher à convaincre, de chercher à dire sa vérité. Vous voyez, il y a quelque chose comme l'idée ici que ça va être important. Mais attention à la façon dont vous le faites, en fait. Il y a vraiment de ça. Alors là, on a la notion de confiance. La notion de confiance ici va vous accompagner pour tout ce que vous avez à faire, surtout si vous devez régler des démarches administratives, juridiques, passer des entretiens, demander une promotion, etc. Là, on voit clairement que ça va aller en votre faveur, parce que les poissons vous apportent l'argent, l'abondance, la fluidité. Ça débloque une situation. Donc je pense que tout ce qui est en lien avec les communications écrites, verbales, les entretiens, les démarches vont être très favorisés. Il va falloir bien choisir ses mots, avoir le courage d'exprimer sa volonté, sa vérité, et ça va être payant. Par ailleurs, ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir ici de l'aide et du soutien d'une personne. Donc vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez aussi collaborer, être présent aussi vous-même pour quelqu'un. Il y a l'idée du soutien, de la solidarité, qu'ensemble on peut aller plus loin, peut-être plus vite aussi. Obtenir davantage de choses. Voyez comment ça résonne. Ce qui est sûr, c'est que ici, vous avez cette notion de faire évoluer une situation et ça passe par des communications, mais voilà, on en revient toujours à cette communication bienveillante et à cette confiance. Alors, au niveau relationnel, vous avez la reine de denier. Alors... Reine de denier, dans le domaine du relationnel, c'est une énergie... c'est l'énergie de quelqu'un qui aime prendre soin d'elle et des gens, qui aime harmoniser. Elle prend soin de l'argent, elle prend soin de la maison. Donc on est dans une énergie de cocooning. Vous avez envie de créer un cocon, de créer un confort, de vous sentir en sécurité dans des liens. Donc dans cette démarche-là, dans cette quête-là, vous allez avoir ici des discussions. On retrouve encore, c'est fou, hein, on retrouve encore ici l'idée de discussion. Donc il va falloir trancher ici, parler, discuter, avoir des conversations très franches, très directes, très honnêtes vis-à-vis d'une situation. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu trop inconfortable dans un lien comme dans une situation et il va falloir réajuster. La reine de denier, elle vous invite à rester calme, elle vous invite à la prudence, elle vous invite aussi à prendre soin de vous. Peut-être que là, on a des personnes qui ont beaucoup pris sur elles, qui ont beaucoup donné et qui n'ont pas beaucoup reçu. Il va falloir retrouver un certain équilibre par rapport à ça. Ça peut représenter aussi par rapport à un budget, par rapport à des dépenses. Il y a quelque chose en lien aussi avec l'argent, la matière.
Ici, on trouve ce juste équilibre dans la notion de ses ressources, du temps, de l'argent, de son corps, de l'équilibre d'une relation. Ça doit être harmonieux. Donc on est dans cette démarche d'harmonie. Donc on va avoir des discussions, des échanges par rapport à ça. Il peut y avoir aussi cette notion qu'une situation qui vous a beaucoup provoqué de stress, d'anxiété et d'instabilité dans votre vie va se résoudre. Voyez? Donc là, ce valet de nez peut représenter ce renouveau dans vos énergies. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'idée de solutions financières, de solutions en lien avec le logement, avec ce qui vous apporte en tout cas à vous un sentiment de sécurité. Ça peut être aussi retrouver confiance en soi, en son corps. Et ça peut être aussi l'idée d'un lien, hein, de quelque chose qui vous apporte en tout cas une sorte de stabilité. Il est question également ici de savoir se couper de tout ce qui peut venir se mêler un petit peu de votre vie privée. Ce que je ressens, c'est que les oiseaux, ça peut aussi représenter ces personnes-là qui peuvent venir parler sur vous, sur vos choix de vie, sur ce que vous vivez, et qu'il va falloir un petit peu écarter, ou en tout cas se détacher de tout ce qui peut venir de l'extérieur, comme pour se créer un cocon. Vivons heureux, vivons cachés. Vivons ce que nous avons à vivre. Exprimons ce que nous avons à dire. Ça peut être ça aussi. Peut-être que si je mets en lien avec ça, vous avez également pour certains des décisions à prendre concernant la vie, votre vie du quotidien. Hein. Quelque chose qui implique ce qui vous stabilise. Donc, il y a la notion de est-ce qu'on prend le risque de? Est-ce que je prends le risque de faire ceci ou cela? En lien avec, voilà, un logement, une situation, une relation, mettez, voilà, mettez en lien avec ce que vous vivez, mais est-ce que je prends le risque de, quelque part, aller vers quelque chose qui va, en tout cas pour un temps, m'amener une instabilité? Voilà, je remets en question ici une certaine forme de routine, de sécurité aussi pour certains. Alors, de toute façon, on ira le voir dans la guidance sentimentale à part. La finalité de ce mois, c'est le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la réussite. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc on peut le faire résonner de manière différente. Hein. Ce qui est sûr, c'est que vous allez effectivement avoir des démarches, des communications qui vont amener effectivement à un changement, à l'aboutissement. Vous obtenez un résultat. Vous avez terminé un cycle important ici et vous vous apprêtez à en commencer un nouveau. De quoi avez-vous envie pour la suite? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous attire? À quoi avez-vous envie de fermer la porte? C'est un petit peu la question ici du monde. Dans quel domaine de votre vie vous avez la sensation d'être arrivé au bout? D'être arrivé à la fin d'un processus? Il y a quelque chose qui va vous faire vous sentir accompli, bien. Donc ça peut être cette récompense dans la matière, ça peut être cette stabilité ici en lien avec la maison, la relation, ou une stabilité, hein, vous prenez la décision ici de vivre quelque chose qui vous amène à voilà, vous sentir en paix, en sécurité. J'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un juste mot. Vous prenez conscience aussi de l'importance, voyez, que vous pouvez avoir, de l'influence que vous avez aussi sur les autres. Ça peut vous amener à réfléchir aussi par rapport à vos comportements. Voyez comment ça résonne. J'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un mot juste. C'est-à-dire que chacun, à son échelle, a quelque part la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Hein. On l'a beaucoup vu sur la parole, mais c'est aussi sur vos actes. Et le monde ici peut vous mettre effectivement en lien avec les autres, communauté, famille, couple, amis, public, clientèle, tout dépend de la situation. Donc ça peut être aussi prendre sa place parmi un groupe, prendre conscience aussi du rôle que l'on a à jouer vis-à-vis des autres. Mais le monde, de manière générale, ici nous dit que vous êtes en train d'atteindre un objectif, qu'il y a une finalité pour vous qui est positive et que vous vous apprêtez à découvrir une nouvelle expérience.
Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.